Allez, c'est parti, c'est la rentrée. Et c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve avec Franck Boutet, notre spécialiste financement, pour cette nouvelle émission de l'info des taux pour ce mois de septembre 2025. Donc j'espère que vous êtes bien tous reposés. C'est la reprise. Septembre 2025, on voit beaucoup de choses qui bougent aujourd'hui, du moins beaucoup d'incertitudes en particulier politiques. On a les taux certainement qui vont être impactés. On entend parler de tout. De futures baisses de taux, la crainte de hausse de taux. Au global, en se concentrant dans un premier temps sur les taux, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce mois de septembre par rapport au mois précédent? Alors, ce que tu as bien résumé, c'est qu'on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses. Et en date du 2 septembre, on a déjà à ce jour deux bonnes nouvelles, puisqu'on a deux banques qui ont décidé de maintenir leurs taux. C'est-à-dire que juillet, août et septembre, on aura les mêmes taux chez ces deux partenaires. Alors, en attendant peut-être le 8, le 9, le 10 septembre, mais au 2 septembre, on a les mêmes taux. On a un troisième partenaire qui a décidé d'augmenter ses taux, au vu du contexte économique, ils anticipent. Et on a 4 et 5e partenaires qui seraient sensiblement sur les mêmes taux du mois d'août. Donc on est plutôt sur un signal positif de dire que pour l'instant, on n'impacte pas la crise politique ou la future crise politique, économique ou sociale sur la hausse des taux. La grosse crainte qu'on a, et c'est pas moi qui l'invente, qui le dit, c'est l'économiste Marc Toiti, qui a un peu une référence par rapport à ça, qui dit que la France va être notée entre le 8 et le 20 septembre par les différents organismes, dont un qui parle d'une dégradation de la note. Donc aujourd'hui, la France est notée A+, et elle risque d'être notée A. En français, ça veut dire quoi? Ça permet de mesurer le taux de crédit de la France. Et aujourd'hui, ça veut dire que si elle passe en A, elle va emprunter beaucoup plus cher sur les marchés financiers. Et ça veut dire, ou on anticipe automatiquement une augmentation des taux bancaires. Pour rappel, elle avait déjà baissé cette note. On était en Tout à fait. A++. Voilà, exactement. Là, s'ils doivent maintenir leur discours d'il y a 6 mois, ils mettraient la France en A. En gros, ça veut dire que les marchés financiers ou les investisseurs n'ont plus trop confiance dans la France et donc on va emprunter un peu plus cher. Il y a 10 ans en arrière, la France empruntait presque à zéro, donc c'était une marque de confiance. Aujourd'hui, on est sur des taux de 3,84% pour la France. Ça veut dire qu'automatiquement, pour le marché des particuliers, il y aura une répercussion. Donc ça, c'est ce qui est annoncé. Pour l'instant, nos partenaires bancaires, que je remercie, maintiennent une stabilité sur les taux. Mais comme tu le sais, on l'a vécu dans le passé, en 2023-2024, on peut avoir des conditions de taux du 1er au 15 septembre qui peuvent être revues du 16 au 30. Donc aujourd'hui, on est toujours, et ça c'est un point qu'il faut quand même signaler, un point fort, il y a toujours cette volonté de nos partenaires bancaires d'accompagner les clients dans leurs acquisitions. Donc il ne faut pas prendre peur en disant les maisons vont être plus chères, les taux vont être plus chers. Juste pour assurer nos clients, il y a un an, on était à 4,20. Aujourd'hui, on est quand même sur des bases de 3,10, 3,20. Et à 4,20, on prêtait et il y avait des acquéreurs. Donc il faut être optimiste. Il ne faut pas non plus écouter tout ce que la presse peut dire. Ça fait peur. On est dans un signal négatif au niveau de l'économie. On parle que de la dette. On n'a plus la télé et que la dette. Concrètement, aujourd'hui, on a le soutien des partenaires bancaires. Et comme moi, je dis souvent, vaut mieux avoir des accords à 4 que des refus à 3. Donc c'est un peu ironique, mais moi je préfère que nos partenaires continuent à nous accompagner, certes avec des taux un peu plus élevés, que de dire comme on a connu en 2022-2023, on a sur 10 banques, on a 2 partenaires qui prêtent parce qu'il y a une politique de fermer les portes.